Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui en direct du CFA Geste Formation qui se situe à Créteil. Nous ici on forme au métier de l'aménagement et de la finition et nous partons à la rencontre de Georges, un apprenti du bâtiment. Bonjour Georges. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta formation? Bien sûr, moi je m'appelle Georges, j'ai 28 ans et moi je suis apprenti en deuxième année comme peintre applicateur de revêtement. Et nous sommes dans l'atelier de travaux pratiques. Et nous, là, ici, on va prendre notre métier, notre savoir-faire, notre professeur, ils nous vont donner leur, on va dire, leur esprit. Et moi, ici, j'avais un exercice de mettre les papiers peints. C'est un papier peint tissé qui est très très compliqué à déposer parce que vraiment, c'est pas. En fait, parce que les premières années, on fait les papiers qui est le plus simple et en deuxième année, on complique les choses en fait pour devenir professionnel. Mais quand même, j'ai réussi. Mais ici, on a le droit de faire des erreurs parce que moi, c'est bien, nous sommes là pour apprendre. Et en plus, après, on a des exercices qu'on fait souvent, qui est de l'échappissage. D'abord, on va faire des traçages qui vont nous apprendre à être très précis et patient, parce que pour faire un tracé et réchampir tout ça, il nous faut une journée. Mais qu'est-ce qui est bon ici? Parce que par rapport à la papier peint, ici, on peut avoir des erreurs, c'est pas grave. Mais par rapport au papier peint, pas du tout. Ici, on doit être très minutieux. Là, il y a un travail de raccord, hein, c'est ça? Ça, c'est un papier qui a un raccord sauté. C'est aussi un peu plus compliqué à le mettre par rapport à l'autre. Mais ça va. Donc quand on, quand on met ce papier peint, Oui. On sait tout poser. Oui, ça c'est sûr. Parce que au moment où on va arriver à faire ça, on va être un bon professionnel, un bon peintre. Et est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de peinture? Oui, bien sûr. Normalement, on utilise la peinture acrylique. C'est une peinture écologique. Et normalement, c'est nous qui on va choisir. D'habitude, on a la peinture blanche. Et c'est nous qui on va le tenter. Par rapport à ce papier, j'ai choisi un bleu. Après, c'est à peu près un vert comme le papier. Et c'est une couleur un peu pâle pour faire un peu plus chaud ma composition. Après, Donc pour la peinture, c'est toi qui vas créer toutes les couleurs? Oui, normalement des fois on a des exercices très précis qu'on doit choisir en teinte. Mais moi ici j'étais libre de mon choix et j'ai choisi ces trois couleurs. Après si vous voulez je peux vous faire une petite démonstration. Donc je vais choisir ça. Moi je vais passer par le porte là. Moi c'est plus souvent qu'on fait ça. Parce que normalement ça c'est la base de la peinture. Et normalement c'est ça. On doit suivre la ligne. On doit avoir la ligne parfaitement droite. Donc c'est un travail très minutieux. Oui. Ça, cet exercice, ça va nous apprendre d'être très précis et minutieux. Et plutôt la patience. Parce que moi, comme j'ai dit, il faut une journée pour faire tout ça. Et non, c'est ça. Après, normalement, si ici on se va tromper, c'est pas grave, on peut faire des retouches. Et après, on utilise plusieurs brosses. Normalement, ça c'est un brosse de 16. D'accord. On utilise aussi des petits pinceaux pour faire les petits. Donc tu as différentes tailles? C'est ça. Parfait. Alors, hop. Et donc selon la taille, tu vois quel pinceau tu utilises ou quelle brosse? C'est ça. Normalement, ça c'est. Cet exercice va nous apprendre de faire un bon lissage. Parce que d'habitude, sur toutes les boiseries, on va faire les peintures à la brosse pour imiter un peu les veinages de bois. Donc c'est très très technique. Oui. Et très minutieux. Ah, ça c'est sûr. Mais quand même, on va aller tout doucement. On va suivre la ligne. On va faire une ligne droite, parfait. Et tout ça à main levée. Et donc tout ce mur-là, c'est une journée de travail, hein, tu nous as dit. Oui, pour le faire, oui. On va avoir besoin d'une journée de travail. Et tout ça dans les couleurs du papier peint pour que tout soit harmonieux. Plus ou moins. Est-ce que vous faites d'autres techniques dans le CFA? Oui, bien sûr, personnellement, par rapport
Parce que comme on va apprendre à faire le traçage, on va avoir besoin même pour effectuer cette fabrique. Parce que maintenant, comme on peut voir normalement, ça c'est les dernières étapes de briques, parce que normalement ça c'est les premières couches. On va dire pas les premières mais avant-dernières. Et après on va mettre les scotch. Et après les scotch, on va faire encore une couche. Et bien, ça va être un lien mélangé avec un temps et ça va donner ça. Et quand on va enlever les scotch, ça va donner ça. Les premières couleurs de là-bas, ça va servir comme des joints pour les fabriques. Donc là, derrière ce mur de briques, tu es en train de nous dire que c'est un mur blanc. Oui, c'est ça. Donc tout ça, ça a été créé avec de la peinture alors que c'est une illusion de briques. Oui, c'est ça, c'est un trompe d'œil. Est-ce qu'il y a d'autres matières que vous pouvez créer avec la peinture? Oui, bien sûr, on peut créer comme des faux bois, des faux marbres. Non, après ça dépend de notre, on va dire comme ça, de notre imagination. Il faut juste savoir les bien appliquer. Les bons outils, Ouais, les bonnes ça. couleurs et tout est possible. Et des bonnes techniques et après des bons profs qui vont nous apprendre à faire ça. Ok. Et du coup, ici, vous vous occupez aussi des sols et des plafonds? Oui, parce que normalement, là, dans cet atelier, je travaille juste les groupes du CAP 12e année et les groupes du BP. Mais on a encore un atelier où il travaille les groupes du Bac Pro. C'est l'aménagement et la finition. Et là-bas aussi, il travaille les groupes du Solier. C'est un titre professionnel qu'on peut le faire après le CAP. Parce que notre CFA propose plusieurs formations. Donc, la base, c'est la peinture, mais comme on va dire comme ça, la peinture, c'est un domaine qui peut ouvrir toutes les portes dans le domaine des bâtiments, parce qu'on va dire même les peintures, on l'applique partout, même des fois sur les sols. C'est ça, mais on peut commencer avec un CAP. Après, si on a de choisir, on peut faire un BP ou un bac pro. Parce que normalement, si on va faire un BP, c'est plus la peinture, c'est un métier un peu romantique, mais si on veut plus de quantitative et des choses précises, on va aller vers le bac pro et après on peut faire une mention des méthodes. Ça veut dire sinon on va élaborer le devis, les quantitatifs et tout. Et en plus, après, on peut faire un BTS. Ça veut dire on va être un conducteur de travaux, c'est un vrai chef. Et si vous voulez devenir un vrai chef, venez chez nous, on va vous apprendre. Parce que nous, on a des très bons profs et chez nous, dans notre CFA, on a une très très bonne ambiance. Venez voir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe la vie dans ton CFA? Là, on est dans l'atelier. Oui. Et comment se passent les cours du coup? Vous avez des cours pratiques, des cours généraux? Oui, c'est ça. Maintenant, on a des matières générales. Comme dans tous les lycées, on a comme par exemple le français, les maths, les chimies. Et après, en plus, on a beaucoup de cours qui sont liés à la peinture, comme la technique de peinture, comment organiser un chantier, et même des fois les quantitatives, comment élaborer un devis. Mais les plus, moi j'aime beaucoup les travaux pratiques, parce que ça va m'apprendre beaucoup de choses. Et en plus, ici, on a le droit à faire des erreurs, ici, on va apprendre. Et c'est ça. Toi, tu es un passionné de peinture? Oui, quand même. Il faut vivre notre passion. Parce que comme ça, si notre passion, ça va être notre travail, on va être heureux dans notre vie. Comment t'es venue cette passion de la peinture? Alors en fait, j'ai un très long parcours. Moi, j'ai fini en lycée ferroviaire et j'ai travaillé dans ce domaine plusieurs années. Et j'aimais beaucoup mon métier, mais quand même, j'étais toujours enfermé dans un bureau. Et moi, je m'avais dit que je vais être plus libre. Et mon père m'a conseillé de choisir les bâtiments, parce que comme lui aussi il est peintre. Moi je suis son chemin, et c'est comme ça que je suis arrivé là. Et après moi, je peux vous dire que le domaine des peintures peut nous ramener beaucoup d'argent. On peut avoir un niveau de vie très confortable grâce à ça. Est-ce que tu peux nous répéter ce que tu viens de dire? Je suis pas sûre que tout le monde ait entendu. Du coup, la peinture, Alors, je peux dire que la peinture, le domaine de la peinture, peut nous assurer un bon mode de vie. D'accord, on peut avoir un bon mode de vie et un bon salaire avec la peinture. C'est ça. Même là, quand nous sommes en apprentissage, on a un salaire, c'est notre premier salaire. Comme ça, personnellement, on va être en semaine au CFA et 2 semaines, on va être sur le chantier. Et grâce à ça, on va pas être des élèves, mais on va être des apprentis, on va être déjà des salariés, on va être dans notre domaine professionnel. Et donc ce que tu apprends ici au CFA, tu peux le mettre en pratique dans l'entreprise dans laquelle tu es? Oui,
C'est ça le but pour nous d'apprendre et d'appliquer. La question qu'on va apprendre là, on va essayer d'appliquer dans l'entreprise. Mais dans l'entreprise, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de choses par rapport à l'atelier, parce que dans l'atelier, on n'a pas beaucoup de temps. Mais même dans l'entreprise, on fait toutes sortes de travaux. Ça dépend des chantiers et ça dépend de l'envie des clients. Mais on va dire comme ça, on commence des travaux de préparatoire jusqu'à les travaux de finition. D'accord. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient rejoindre le bâtiment ou qui hésitent encore? Normalement, il ne faut pas hésiter. C'est juste à vous de savoir qu'est-ce que c'est bon pour vous. Il faut juste essayer. Il faut essayer beaucoup de choses pour trouver votre passion. Mais pour voir, il faut venir chez nous parce qu'on a des semaines de découverte qui durent une semaine. Vous pouvez s'inscrire, vous pouvez venir visiter notre CFA et essayer la méthode de peinture. Alors, comme le dit Georges, on a des semaines de découverte au CFA, donc n'hésitez pas à prendre toutes les infos sur le site Geste Formation. Et donc, vous pourrez retrouver Georges à Créteil qui vous montrera l'atelier en live et qui vous aidera dans vos premiers pas de peinture. Ouais. Merci beaucoup Georges et puis bonne journée à tous. Merci à vous.